C'est donc encore une fois le NPD qui a assuré la survie du gouvernement libéral minoritaire. Cela fait deux fois, en fait, en 2 semaines, alors que le NPD avait voté en faveur du discours du trône le 6 octobre dernier. Pour en discuter, je retrouve Alexandre Boulris, qui est chef adjoint du NPD. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, Mme Bégin. Contrairement à l'heure du vote sur le discours du trône, le NPD semble n'avoir rien obtenu en échange de son vote d'aujourd'hui pour sauver le gouvernement. Juste pour rendre les choses un peu claires, est-ce que le NPD a obtenu quelque chose en échange de son vote d'aujourd'hui? Bien, on a bien réfléchi à ce qui était sur la table et puis on a vu un gouvernement libéral qui a vraiment monté les enchères jusqu'à dire que c'était un vote de confiance et puis de menacer de provoquer des élections, ce qui est selon nous un abus de leur pouvoir parlementaire. Mais devant ce risque-là, on était un peu comme devant deux enfants turbulents, là, deux jumeaux de 3-4 ans, puis on a été les adultes qui sont rentrés dans la chambre, puis on a dit, écoutez, là, on arrête les folies, là, et on n'ira pas en élection sur la création ou pas d'un comité spécial qui est temporaire de toute façon. Donc, on a réduit les ardeurs. C'était pas la même situation de négociation qu'on a vécu dans les derniers mois, ou même avec le discours du trône. Ouais. Je pense qu'on a été vraiment dans ce qui était l'intérêt public, là. Donc, rien n'en retour. Je vais vous entendre sur les explications de votre chef, M. Singh, qui a dit qu'il appuyait le gouvernement Trudeau, qui a expliqué en fait qu'il ne voulait pas donner d'excuses au gouvernement Trudeau pour déclencher des élections. Plusieurs ont eu le sentiment que M. Singh jouait sur les mots, finalement, pour justifier son vote en faveur du gouvernement contre la motion conservatrice. Jusqu'à quel point le NPD était acculé au pied du mur, n'avait pas le choix, finalement, que d'assurer la survie du gouvernement? Bien, je pense qu'on regardait, est-ce que vraiment ça aurait été dans l'intérêt des travailleurs, des familles, des aînés, des étudiants d'avoir des élections fédérales cet automne, alors qu'on est dans une deuxième vague de pandémie. Alors, il fallait amener un peu de raison et de rationalité dans ce débat-là. On n'était pas contre le fait d'avoir un comité spécial comme le suggéraient les conservateurs. Les libéraux ont voulu voir si les conservateurs bluffaient. Et hier, on a vu toute la journée les conservateurs qui essayaient de diminuer l'impact de leur motion en faisant eux-mêmes des amendements à plusieurs reprises pour en diminuer la portée, tout ça. Et nous, on s'est dit à la fin, vous savez, on veut faire la lumière sur le scandale de We Charity, mais on a déjà des outils pour ça. Le comité éthique se penche déjà sur la question. Le comité finance se penche déjà sur la question. Est-ce qu'on allait vraiment vouloir avoir une élection fédérale pour la création d'un comité spécial? Je pense que la plupart des gens n'auraient pas compris que les parlementaires, on agisse de manière aussi enfantine. On voyait que le Bloc allait déjà dans le coin des conservateurs, allait jouer ce jeu-là. D'accord, c'est les deux bleus qui s'en vont ensemble, comme ça arrive souvent. Mais quand Nous, même... on s'est dit... Quand même, M. Boulris, le NPD sait que s'il y avait eu des élections dans un mois, dans 2 mois, les sondages le disent, les observateurs le disent aussi, le NPD n'a pas les intentions de vote, n'a pas d'argent pour aller en élection, s'en irait dans un revers cuisant. Est-ce que, je vous repose la question, le NPD n'avait pas le choix de voter comme il l'a fait aujourd'hui? On a toujours le choix. Je pense qu'on a fait le bon choix. On a eu une bonne discussion au sein du caucus et à la fin, il y avait un consensus. Tout le monde était unanime et puis on suivait Jack Meek, là. Mais on était prêt à aller en élection s'il fallait. Notre dette de la dernière élection de l'année dernière est pratiquement remboursée. La prochaine élection va coûter beaucoup moins cher que les précédentes. Alors, s'il fallait y aller, on allait y aller comme n'importe quel parti. Et puis, sur les sondages, je vous dirais que regardez les derniers, même léger marketing, puis nous mettent à 20 % au niveau fédéral, ce qui est à peu près 5 points de plus qu'on a eu la dernière élection. On est un joueur majeur et on le demeure. Et les gens voient tout ce qu'on a été gagné pour eux avec les prestations d'urgence pour les travailleurs autonomes, pour les pigistes, les étudiants, les aînés, les personnes handicapées. Alors vraiment, on n'a pas à rougir du tout de notre bilan. Et s'il faut aller en élection, que ce soit dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va être prêt, mais on regarde toujours quel est l'intérêt du public. Toujours sur le vote de cet après-midi, on sait que les 24 députés du NPD ont voté donc contre la motion conservatrice. Est-ce que tout le caucus, quand même, des néo-démocrates est uni derrière M. Singh? Ah, totalement, totalement. La seule crainte qu'on pouvait avoir, c'est qu'avec ce vote-là, qu'on puisse se faire accuser, ah, mais vous
vous suivez les libéraux, puis vous voulez cacher ce scandale-là, alors qu'on ne veut pas du tout cacher ce scandale-là. Je vous le disais, il y a déjà des comités qui se penchent sur la question, puis on va continuer de pourchasser et de harceler les libéraux là-dessus. Mais moi, je préfère me faire critiquer par les conservateurs puis les bloquistes plutôt que me faire accuser par des citoyens de Montréal puis du Québec d'avoir déclenché des élections pour rien. Moi, je travaille pour ces gens-là. Je ne travaille pas pour éviter des critiques d'autres partis d'opposition. Ça fait partie du jeu et je suis très bien à l'aise avec ça. Donc, en terminant, le NPD qui a 24 députés aux communes, ça fait 2 fois en 2 semaines que ces députés votent pour éviter des élections au gouvernement. J'ai entendu aujourd'hui, parmi les analyses, que les députés du NPD sont plus attachés à leur siège aux communes qu'à leurs principes. Qu'est-ce que vous répondez, M. Boulris, aux Canadiens qui pensent que les députés du NPD sont plus attachés à leur siège aux communes qu'à leurs principes? Je vous dirais que c'est une critique qui est injuste, mais bon, je suis mal placé pour parler, vous allez me dire. Mais je pense que si vous regardez le bilan de tout ce qu'on a été chercher pour les gens, pour les travailleurs dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a fait notre travail et on est probablement le caucus du NPD qui a fait la plus grande différence dans la vie des gens de manière concrète depuis Tommy Douglas, puis le fait qu'on établisse l'assurance maladie publique puis universelle. À 24 députés, on a fait un travail extraordinaire pour aller chercher des gains pour les gens. Tant qu'on va être capable d'aller chercher des choses qui vont aider les gens dans leur vraie vie, on va le faire. Mais la prochaine étape importante, ça va être le budget. Quand est-ce que ça va arriver, on verra. Mais on va voir à ce moment-là si les libéraux vont réellement faire ce qu'ils nous disent aujourd'hui. Le discours du trône, c'est une chose, mais il faut le mettre dans le budget la prochaine fois. Ça, c'est le test. Alexandre Boulris, chef adjoint du NPD, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir.